Bonjour, on est en juin 2015 et la deuxième génération de notre logiciel scolaire vient de voir le jour. Mais avant de voir ensemble les évolutions disponibles dans la nouvelle génération, nous allons faire un point sur les fonctionnalités qui étaient déjà disponibles sur les anciennes générations. Nous allons tout d'abord apprendre à reconnaître un logiciel de la première génération. Un signe distinctif, c'est le numéro de la série qui apparaît toujours en haut du logiciel. Tous les logiciels scolaires de solutions photo de la première génération ont leur numéro de série qui commence par 1. Par exemple, vous voyez ici la version 1.3.0.0. Donc le fait qu'il y a le chiffre 1 en début de numéro de version, ça nous dit qu'il s'agit bien d'un logiciel de la première génération. Un autre signe distinctif, vous le trouvez en cliquant sur le bouton Print. Voilà, donc il s'ouvre le panneau qui permet de choisir le service d'impression. Et dans la partie concernant la photo scolaire, nous avons un onglet qui a 13 feuilles d'onglets. Donc l'onglet concernant les tirages individuels, l'onglet concernant les tirages de groupe et l'onglet concernant les trombinoscopes de classe. Donc essentiellement, dans un logiciel de première génération, nous avons 3 actions automatisées. Les tirages individuels, les tirages de groupe et les tirages des trombinoscopes de classe. Tandis que vous verrez ensuite dans une news prochaine, vous verrez que dans un logiciel de deuxième génération, vous avez beaucoup plus d'onglets qui permet d'automatiser beaucoup plus de tâches. Voyons ensemble quelques outils disponibles dans ce logiciel. Tout d'abord, la base de données. Les boutons qui permettent de travailler avec la base de données sont les petits boutons violets qui sont en bas à gauche dans l'écran. Bon, qu'est-ce que ça permet de faire la base de données? Il y a plusieurs choses. Par exemple, si je souhaite voir uniquement les photos individuelles, je clique sur type de photo. J'introduis 0, qui c'est le type de photo associé à la photo individuelle. Et hop, en bas, je vois que les photos individuelles dans mon reportage scolaire. Vous voyez ici, la plupart des photos sont floutées, mais on a aussi ajouté des photos non floutées afin qu'on puisse communiquer sur Internet avec des photos qui ne sont pas couvertes par la confidentialité. Donc, comme je vous disais, en bas, on a les photos individuelles. Je peux aussi demander de voir les photos de groupe. Donc, je mets les photos de groupe, c'est le type 1. Et voilà, j'ai toutes les photos de groupe. Je peux aussi demander de voir toutes les photos des profs. Voilà, dans ce cas-là, je clique sur type de photo. Je mets type 2 et voilà, j'ai toutes les photos des profs. Donc la base de données permet déjà de trier et d'accéder directement aux photos dont j'ai besoin. Voilà. Par exemple, si je souhaite maintenant accéder à une classe spécifique, je clique sur le bouton classe et j'ai l'ensemble des classes à ma disposition. Je clique sur classe de démo. Et voilà, classe de démo, j'ai toutes les photos qui concernent la classe de démo. J'ai d'abord les professeurs qui donnent des cours dans la classe de démo. J'ai ensuite, bien entendu, les élèves. Et j'ai bien entendu la photo de groupe. Un outil que vous allez certainement utiliser au retour du terrain, c'est la fenêtre d'édition de la colorimétrie. Vous y accédez en cliquant sur ce bouton. Vous avez à gauche la photo sans correction, à droite vous avez la photo avec correction. Vous avez à votre disposition sur le clavier toute une série de raccourcis, les raccourcis traditionnels que vous trouvez sur les mini-labs, flèche droite, flèche gauche, flèche haut pour augmenter la densité, flèche bas pour la réduire. Vous avez la possibilité de recadrer. Bon, bref, rien de nouveau. Ce que vous trouvez d'habitude sur les mini-labs pour corriger, recadrer très rapidement.
Vous avez aussi la fenêtre d'édition groupée. On y accède en cliquant ici. C'est une fenêtre très pratique. On retrouve certains des fonctionnalités qu'on a vues dans la fenêtre d'édition de la colorimétrie. En plus, en bas, on a accès à la base de données. Bon, c'est très pratique pour faire des petites corrections sur la base de données. Ensuite, en haut, vous avez toute une série de boutons qui vous permettent de faire des opérations groupées sur un groupe de photos. Par exemple, imaginons que sur une classe, il y avait le flash qui ne marchait pas et sur le terrain, prise par l'action, vous vous êtes pas rendu compte de cela. Donc, au retour dans le studio, vous sélectionnez un groupe de photos et vous éclaircissez tout ce groupe. C'est une fenêtre très pratique et qui arrive en complément de la fenêtre d'édition de la colorimétrie. Nous allons maintenant revoir ensemble le concept de famille de maquettes, concept indispensable pour l'établissement des automatismes du logiciel. Une des façons d'explorer les familles de maquettes, c'est celui de cliquer sur le bouton Frame. Voilà, ici, en haut à droite. Vous voyez, vous avez ici l'ensemble des familles de maquettes. Vous en avez des centaines et des centaines. On va en ouvrir une, par exemple, la famille des calendriers. Voilà, 2015, volume 2, 10-15. Voilà, les familles sont classées par thème. Vous voyez ici, on a accédé à la bibliothèque des calendriers. Pour le tirage scolaire, nous allons accéder dans cet exemple ici, parce que après ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez vous construire vos familles de maquettes. Donc là, on voit juste un petit exemple. J'accède à la famille des photos individuelles. Voilà ici, tous les éléments de la famille des photos individuelles sont ici. On a la page de couverture, on a deux calendriers, on a des dessins. Vous voyez, en haut on a un dessin au fusain, en bas on a un dessin au crayon, on a des multiportraits, on a une 18-24, on a des jolis multidécors, une photo groupée avec les professeurs et on a fait le bon de commande. Tous ces templates-là, ils sont rassemblés ensemble dans la famille des photos individuelles. Et venons maintenant au point fort de cette vidéo, celui qui a très largement contribué au succès de la première génération de notre logiciel scolaire. Je suis en train de parler des automatismes d'impression. Nous allons maintenant générer en quelques clics un package scolaire. Qu'est-ce que c'est le package scolaire? Il faut bien préciser que le package scolaire entendu selon la première génération de notre logiciel scolaire, c'est une chose, et c'est autre chose dans la deuxième génération que nous n'allons pas voir aujourd'hui. Dans la première génération que nous sommes en train de voir maintenant, un package scolaire est constitué de l'ensemble des photos individuelles, des photos de groupe et de l'ensemble des trombinoscopes de classe. Pour générer le package scolaire, nous allons tout d'abord cliquer sur la petite clé ici en bas. Et ensuite, nous allons demander au logiciel d'imprimer toutes les photos. Une fois que nous avons demandé cela, l'ensemble de toutes les photos est passé au rouge, ça veut dire qu'il est sélectionné. Et si vous remarquez bien, la quantité de chaque photo a basculé à 1. Après cette première opération toute simple, pour imprimer le package scolaire, nous cliquons sur Print.
Une fois qu'on est sur Print, on va dans la section scolaire. Vous voyez, il y a un gros bouton tirer tout le package scolaire. Il suffira de cliquer sur ce bouton pour imprimer tout le package scolaire. Mais tout d'abord, voyons un peu qu'est-ce que nous allons imprimer ensemble. Vous voyez, on a un onglet avec 3 feuilles d'onglet. Dans le premier onglet, on a le tirage individuel. On sélectionne ici, en cliquant sur ce bouton, la famille de maquettes qui sera chargée d'imprimer toutes les photos, toutes les planches individuelles. Ensuite, on fait la même chose pour les tirages de groupe. Ici aussi, en cliquant sur ce bouton, on va faire notre sélection et on fait la même chose pour les trombinoscopes de classe. Et ensuite, on peut aussi préciser la quantité de trombinoscopes de classe à générer pour chaque classe. Et maintenant, pour tirer tout le package, il ne nous reste qu'à cliquer sur le bouton. Voilà, c'est fait. Vous voyez que nous avons 2884 tirages qui sont en train de se préparer. Pourquoi 2884? Parce qu'on est en train d'imprimer un mini-book constitué de 9 pages. Donc on a 319 élèves fois 9, ça fait 2871 tirages. En plus, pour chaque classe, nous sommes en train de tirer un trombinoscope. Donc, puisque nous avons 13 classes, nous avons un total de 13 trombinoscopes. En additionnant les deux numéros, ça fait bien les 2884 tirages. Bon, vous l'aurez remarqué, moi je suis en train de parler, donc je ne suis en train de rien faire. Malgré cela, le logiciel est en train de préparer tout le package scolaire. Rentrons un peu dans les détails. Vous voyez, la barre de défilement et l'avance. On est à presque 1700 sur 2884. Donc, ce qui est en train de générer maintenant le logiciel sont des ordres d'impression. Ce ne sont pas proprement les impressions elles-mêmes, mais ce sont juste les ordres d'impression qui sont transmis au serveur d'impression qui est en arrière-plan, est en train de les recevoir et au fur et à mesure est en train de les exécuter. Donc on va attendre ensemble que la barre de défilement avec tous les ordres d'impression arrive jusqu'au bout. Vous voyez, on y est presque. Et voilà, c'est fini. Maintenant, je pourrais faire ce que je veux. Par exemple, je pourrais attaquer la prochaine école. Ou tout simplement, je pourrais fermer l'écran et partir au resto. L'ordinateur est en train de traiter tout seul la commande. Je peux comprendre parfaitement votre stupeur, même si vous êtes des professionnels de la photo scolaire et que vous avez acheté des logiciels en Australie, des logiciels spécialisés pour le scolaire, des logiciels achetés à plus de 10 000 € l'unité. Même dans ce cas-là, vous n'êtes pas habitué à ce niveau d'automatisme. Nous sommes arrivés à ce résultat extraordinaire dès la première génération de logiciels scolaires. Et aujourd'hui, on est à la deuxième. Là, on est en train encore de vous montrer la première génération. Donc, comment nous faisons obtenir ce résultat-là? Tout simplement parce que nous avons distribué les rôles qui ne se font pas séquentiellement, mais qui sont distribués aux différents acteurs. Nous avons eu d'abord le logiciel ICFrame, reportage scolaire, qui a généré les ordres d'impression. Ces ordres d'impression ont été transmis à Serveprint, qui tourne en arrière-plan. Là, pour vous le montrer, on l'a mis ici, en avant-plan. Donc, vous voyez, il est en train d'imprimer tous les ordres d'impression. Il reste encore 2766 tirages à faire.
Et comme je vous disais tout à l'heure, je pourrais partir faire autre chose, car le logiciel est en train de tout faire automatiquement. Voyons un peu plus en détail pour s'occuper un peu, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce que même à ça, vous n'y êtes pas habitué. Donc, vous voyez, on est en train d'imprimer un package scolaire pour chaque élève. Ce package est constitué d'un mini-book, c'est-à-dire d'un petit livre de dimension 20-25, constitué de plusieurs pages. Vous voyez que sur la première page, nous avons la couverture. Donc nous trouvons notre élève ici, on voit sa petite photo, on a le numéro pour gérer les recommandes. Par exemple, si cet élève souhaite souhaite recommander un package, bon, ben, il communique son numéro 347. Ensuite, on a aussi le nom et le prénom de l'élève. Et regardez comment c'est puissant ce logiciel. On a aussi sur la page de couverture du mini-book la photo du groupe associé à l'élève. Et pour faire encore plus fort, nous avons aussi associé l'ensemble de ses professeurs. Bon, une petite parenthèse, quand je dis nous avons associé, en effet, dans ce logiciel, il y a la possibilité d'écrire des petites scripts. Dans ce script de cette page, par exemple, nous avons demandé d'associer tout simplement à cet élève-là l'ensemble de ses professeurs et la photo de groupe. Après, on est en train d'imprimer pour chaque élève deux petits calendriers. Bon, enfin, rien d'extraordinaire, ça, tous les logiciels le font. Les dessins, ça, c'est déjà, ça sort déjà de l'ordinaire, mais ce n'est pas encore quelque chose de vraiment extraordinaire comme à la première page. On a, après, des multiples portraits assez ordinaires aussi. Une 18-24, des multi-décors. Ah oui, ça, on trouve déjà quelque chose de sympa. Vous voyez qu'ici, sur la gauche, on a un marque-page assez ordinaire, comme tout le monde le fait, mais à droite, on a un marque-page avec la photo de groupe associé. On a ensuite la photo de groupe, et bien ça aussi, il n'y a personne qui le fait. On a la photo de groupe avec la photo de l'élève. On a tous fait l'expérience de regarder une photo quand nous étions enfants et on se dit où est tel copain, où est tel autre copain, on ne se reconnaît pas. Parfois même nous-mêmes on ne se reconnaît pas. Avec des photos de groupe comme ça, il n'y a pas ce risque. Parce que vous voyez, on a la photo de l'élève en petit et on a la photo de groupe. Et on a aussi les professeurs. Bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire des choses si élaborées. Mais, comme dit le vieux dicton chinois, qui paie le plus, paie le moins. Donc nous, on est en train de vous montrer le plus. Tout ce que vous pouvez faire. Déjà, tout ce que vous pouvez déjà faire, je parle au passé, parce que maintenant, on est à la deuxième génération qui ont fait des choses encore plus puissantes. Mais on vous y amène graduellement pour pas que vous perdiez le long du chemin. Donc déjà, avec la première génération de notre logiciel, vous avez cette puissance de fait. Maintenant, ah oui, il reste le bon de commande, j'ai oublié presque. Voilà, il reste le bon de commande. Vous voyez, sur le bon de commande, on a la photo du groupe, la photo de petit élève, le numéro, des propositions de vente qui n'étaient pas incluses dans le package. Vous voyez, des cartes de vœux, on a les 6 cartes à 10 €, on a des calendriers 20-30. Et tout ça, c'est parfaitement programmable. C'est-à-dire, vous pouvez générer le bon de commande que vous souhaitez. Bon, maintenant, je vous propose de faire une pause. Je vais partir au resto et on va se retrouver tout à l'heure pour voir ce qui a généré le serveur d'impression Serveprint. Petite parenthèse, dans cet exemple,
on s'est mis dans le cas de figure le plus répandu, c'est-à-dire celui d'un photographe qui tire sur Minilab argentique. Donc, dans ce cas de figure, on prépare d'abord l'ensemble de toutes les photos à tirer. Une fois qu'ils sont toutes préparées, on sélectionne l'ensemble des 2884 photos et on les envoie imprimer sur le Minilab argentique. Si vous n'avez pas un Minilab argentique, mais vous avez une de ces nouvelles petites merveilles, et je suis en train de parler de la DX100 de Fujifilm, bon, au lieu de faire comme je viens de vous dire, vous aurez directement pu les envoyer en impression. Bon, bref, bon, maintenant, on se dit à tout à l'heure pour voir le résultat du traitement. À bientôt! Et nous voilà, enfin, après le resto, nous sommes revenus au labo et nous allons voir qu'est-ce qu'il a produit, le logiciel, pendant qu'on passait du bon temps à l'extérieur. Vous voyez qu'on a ici les 2871 tirages qui concernent les élèves. Tout à l'heure, on verra que dans un autre dossier, il y a les trombinoscopes. Mais maintenant, concentrons-nous sur les packages à livrer aux élèves. Donc, on va voir un peu tout ça en grand. Je vais faire un double-clic sur la petite image pour la voir en grand. Et voilà, nous avons la première page du mini-book de l'élève. Deuxième page, troisième page, quatrième page, cinquième page, sixième page, septième page. On a la photo de groupe de type élaboré et ensuite on a aussi fait une photo de groupe de type un peu plus simple. Vous voyez la différence entre les deux photos de groupe. Sur celle-ci, on a la photo de l'élève, on a les professeurs. Sur la suivante, on n'a que la photo de l'élève et le nom de la classe, bien évidemment. Évidemment, quand vous allez faire un package scolaire, vous n'allez pas les faire les deux ensemble. Nous, dans notre exemple, on les a fait les deux pour vous montrer les différents types de traitements que vous pourriez faire. Ensuite, on arrive à la dernière page du mini-book où vous pouvez voir qu'il y a les différentes propositions commerciales, quelques exemples qui est proposé à cet élève. Passons maintenant à l'élève suivant. Donc, il est ici à gauche avec son t-shirt rouge. Je vais aller un peu plus vite maintenant, parce qu'on a déjà compris comment ça marche. Voilà, ça c'est le bon de commande de l'élève et on attaque avec un autre élève qu'on retrouve en haut à gauche avec son t-shirt blanc et vert, à rayures blanc et vert. Et j'attire votre attention sur le fait que les photos sont automatiquement assemblées. Avez-vous remarqué que les photos des élèves ne sont pas mélangées? Ils sont automatiquement regroupés par ordre alphabétique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous avez par exemple un Minilab argentique, ce qui est le plus souvent le cas des acteurs de la photo scolaire, pour imprimer tous les travaux, il vous suffira tout simplement de faire CTRL-A pour sélectionner tous les sujets et de les transférer dans le dossier de tirage de votre Minilab qu'il faudra paramétrer pour qu'il imprime par ordre alphabétique. Vous savez que dans un Minilab argentique, vous avez deux types de triage. Vous pouvez trier par date et heure et vous pouvez trier par ordre alphabétique. En choisissant donc le triage par ordre alphabétique, il vous suffira juste d'ajouter à la sortie de votre Minilab un gros carton et tous les tirages, ils sortiront exactement dans le même ordre qu'on a vu. C'est-à-dire chaque package sera automatiquement assemblé et les photos ne se mélangeront pas. Voyons maintenant les trombinoscopes de classe. On remonte dans le dossier et on va dans le dossier où ont été créés les trombinoscopes de classe.
Voilà ici le trombinoscope de notre classe de démo. Et on a les autres trombinoscopes avec les photos floutées. Et voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Il y a aussi d'autres logiciels qui font les trombinoscopes de classe. Nous aussi on les fait. La seule différence c'est qu'avec notre logiciel vous n'avez rien à faire. Tout se fait automatiquement. Tout est pris en charge de façon transparente et en arrière-plan par le logiciel lui-même. Voyons maintenant très brièvement, parce qu'on est presque à demi-heure de vidéo, voyons donc très brièvement les différences entre la première génération de logiciels scolaires et la deuxième. On a déjà vu en début de vidéo qu'un logiciel de première génération est reconnu par son numéro de série qui commence par 1. Et on le reconnaît aussi quand on clique sur le bouton Print, car l'onglet concernant les packages scolaires, il se compose de seulement 3 feuilles d'onglets. En premier concernant le tirage individuel, le deuxième le tirage de groupe et le troisième concernant le trombinoscope de classe. Si maintenant nous fermons le logiciel et nous ouvrons directement le logiciel de nouvelle génération, celui qui nous allons proposer très prochainement à la vente. Voilà, mettons quelques photos à l'écran, comme ça c'est plus joli. Wow, nous voyons tout de suite que le numéro de série commence par 2, donc c'est bien un logiciel de deuxième génération. Mais donc, de ça n'a pas trop d'importance, c'est que ça commence par 1, 2, 3 ou 4. Ce qui est vraiment important, c'est que quand vous cliquez sur Print, vous avez beaucoup plus d'onglets. Vous retrouvez les premiers 3 onglets qui sont présents dans la première génération, mais vous avez aussi un onglet qui va aborder spécifiquement l'impression automatique des stickers de classe, un autre onglet qui va aborder l'impression des trombinoscopes d'école. Attention, une chose c'est un trombinoscope de classe qui nous retrouvons ici et qui était déjà présent dans la première génération de logiciels scolaires. Et autre chose, c'est le trombinoscope d'école. Le trombinoscope d'école, il contient la totalité des élèves de l'école sur un seul trombinoscope. C'est très demandé maintenant et c'est très important pour décrocher de nouveaux contrats. Ensuite, nous avons aussi un onglet destiné au tirage des professeurs. C'est très important, faire plaisir aux professeurs. Avant, pour les faire plaisir, il fallait passer beaucoup de temps et on le sait que les photos aux professeurs, il faut les offrir. Donc, bon, non seulement on y gagnait rien, mais on y passait du temps. Bon, avec cette version-là, vous continuez à rien gagner en offrant les photos aux professeurs. Mais je vous rappelle que c'est très important de le faire plaisir. La différence avec ce logiciel-là, c'est que vous pouvez le faire plaisir sans qu'au moins ça vous prend du temps sur votre journée de travail, car le logiciel, il imprime les templates destinés aux professeurs automatiquement. Ensuite, nous avons aussi un onglet spécialement dédié à la photo sur fond vert. Ça aussi, c'est très sympa, en complément. Et il ne faut pas faire comme certains photographes pensent de pouvoir faire, c'est-à-dire remplacer la photo traditionnelle par la photo sur fond vert. Mais c'est très valorisant et c'est très démarquant le fait de le proposer en complément. En complément aux photos traditionnelles, on fait des templates sur fond vert. Et le logiciel, comme vous l'aurez bien compris, il va vous les tirer automatiquement. Ensuite, on a aussi un onglet dédié aux bons de commande. Nous avons déjà parlé des bons de commande dans le logiciel de première génération. Quelle différence il y a entre les bons de commande qu'on a vu précédemment et ce bon de commande ici? C'est que ce bon de commande ici, il peut s'imprimer à part sur une imprimante papier. Par exemple,
sur du petit format A6. Donc, et même cela, elle est imprimée automatiquement. Mais d'où elles sortent toutes ces nouveautés? Pourquoi elles ont été implémentées? Bon, nous devons vous avouer très humblement que nous ne sommes à l'origine d'aucune de ces évolutions. Toutes ces évolutions sont revenues du terrain. Elles sont revenues de la part des utilisateurs des logiciels de la première génération qui ils nous ont appelés, ils nous ont dit bon, ça serait bien que le logiciel puisse faire ceci. Ben, il y en a d'autres qui appellent ben, ça serait bien que le logiciel puisse faire cela. Bon, il y a des sujets vraiment très importants comme le trombinoscope d'école qui, lui, il nous a demandé par tout le monde. Et donc, il s'agit d'évolutions qui viennent de besoins réels qui sont présents sur le terrain. Nous ne faisons qu'écouter très humblement et bon, et après transformer tout ça dans un logiciel qui après puisse être commercialisé. Et justement, c'est celui-ci un des points des plus valorisants à travailler avec nous. Si vous êtes dans un quelconque pays francophone ou si vous êtes italien, et vous pouvez participer à l'évolution du logiciel en nous faisant part de vos suggestions. Et justement, l'évolution, comme pour les êtres vivants, c'est un sujet très stratégique pour la vie dans le logiciel. Tout logiciel qui n'évolue plus, il est destiné à décéder au bout de 3 ans. Pour l'instant, sachez juste qu'une 3e génération du logiciel scolaire est en cours de préparation, mais elle sortira en l'été 2016. Pour l'instant, pensez à bien profiter de la 2e génération qui va sortir cet été ici, été 2015. Et surtout, soyez malins. Pensez à acheter tout de suite le nouveau logiciel scolaire car jusqu'au 31 juillet 2015, il est encore proposé au prix de l'ancienne version, c'est-à-dire à 3 500 € hors taxe. À partir du 1er août, son nouveau prix sera de 4 250 € hors taxe. Et maintenant, en attendant la prochaine vidéo qui abordera plus pleinement et sera pleinement concentrée sur le nouveau logiciel scolaire de 2e génération, il ne me reste qu'à vous saluer car on est presque à 30 minutes de vidéo et bon, ça commence à faire un peu trop long. Il vaut mieux terminer cette vidéo et en faire une autre spécialement dédiée au nouveau logiciel scolaire. Merci pour votre immense patience, surtout merci pour toutes les suggestions dont vous nous faites part au quotidien et à bientôt.